Bonjour, nous allons faire un double tirage intemporel, une double guidance intemporelle. Donc c'est une guidance et vous aurez deux choix possibles. Je cherche des méthodes différentes, voir ce qui peut vous plaire. Moi je l'ai vu chez d'autres collègues et je trouvais que c'était plaisant, c'est agréable de choisir entre deux guidances. C'est un peu plus long, ça peut développer un peu plus, on a plus de détails, on ne pose pas de questions. Bon, je continue ceux avec les questions, hein, mais ça peut changer un peu. Plutôt que d'avoir une guidance unique, je vais faire comme ça. Alors, nous allons voir ce qu'il en est au niveau général. Nous avons deux choix possibles. Premier choix avec le, je sais pas, je ne sais plus, funambule, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et deuxième choix, deux petits Lenormand. Premier choix, deuxième choix. Comme ça, numéro 1, numéro 2, vous pouvez choisir. Nous allons commencer par le premier choix. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on veut vous dire sur la personne à laquelle vous pensez? Pensez à une personne, voyez la réponse qui peut vous correspondre, le choix qui peut vous correspondre par rapport à cette personne. Nous allons commencer par le premier choix. Concernant cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que l'on veut vous dire? On a déjà deux cartes. Donc cette personne attend des nouvelles. Ou elle attend des nouvelles d'une femme. Ou c'est une femme qui va donner des nouvelles. Une personne qui va donner des nouvelles. Peut-être que des nouvelles ne seront pas reçues 5 sur 5. Il peut ne pas y avoir de réponse. Alors, qu'est-ce que vous nous dire au sujet de cette personne à laquelle vous pensez? Nous avons une femme qui écrit, une femme qui donne des nouvelles, une femme qui prend des nouvelles, et où ces nouvelles sont enterrées, où ces nouvelles n'arrivent pas, où il n'y a pas de réponse. Alors, votre autre pense faire les choses bien, aimerait qu'il y ait quelque chose qui se solutionne, concernant peut-être un éloignement, le fait d'avoir mis fin à une relation, ou de s'être éloigné d'une relation, et nous sentons quelqu'un qui est dans une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y aura pas de réponse si l'on envoie un message, que vous envoyez un message si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme d'envoyer un message à une femme. Enfin, l'un ou l'autre envoie un message et pas de réponse. Vous ne répondez pas, ou cette personne ne répond pas, parce que intellectuellement, elle va réfléchir. Nous avons des sentiments, mais elle semble... Peut-être qu'elle va se déplacer, va trouver une autre solution, c'est de se déplacer, plutôt que de répondre. Se bouger. Voir comment elle peut organiser une rencontre où le fait de vous voir est de façon à ce que ce soit positif, réalisateur. Et puis forcer quelque chose. Nous avons des tierces. Forcer quelque chose, alors une tierce. Forcer une situation où il y a une tierce personne, ou de votre côté ou de son côté. Passer outre. Passer outre. Pour pouvoir envisager les choses différemment. En ayant passé un premier stade apparemment. Une première strate, un premier stade. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne. La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Guidance sentimentale. Contente de vous retrouver. Contente de pouvoir reparler de certaines choses, parce que nous avons la communication qui veut reprendre. Automatiquement, ça va entraîner une situation qui a fait que cette personne s'est peut-être éloignée parce qu'il y a quelque chose de duel ou des discussions qui n'étaient pas. Mais enfin, ça passe après le 6 de coupe qui n'était pas résolu. Et nous avons le blocage que nous avons là du début. Ça se débloque. Et alors ça se débloque d'un coup. C'est comme si on ouvrait à grand les vannes. Un quotidien perturbé, un quotidien de souffrance. De blocage.
Ah, c'est un 6 de coupe. Je ne sais pas si je l'ai bien interprété. Oui, c'est des bons souvenirs d'avoir des bons souvenirs de vous qui reviennent et ça lui fait du bien. Et nous avons, là c'est un 6 de pentacle. Et nous avons une proposition, une invite, on a une invite, pas une invitation, mais une invite, quelque chose qui fait qu'on va vers, mais nous avons aussi une invite, mais cette personne peut se sentir bloquée soit par une passion, soit par un mode de réaction trop important, difficile à contrôler, surtout après une période froide et de souffrance au quotidien. Cette personne est frileuse. Frileuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ces cartes-ci? Oups. Pour le premier choix de guidance sentimentale. Assise de coupe, 2 fois. Alors, si on ne sait pas que il y a des élans, des bons souvenirs et que on ne vous oublie pas, que les sentiments ne sont pas oubliés, alors que dans un premier temps, il y avait... On passe des abysses, nous sommes avec Mermaid Tarot, des abysses à quelque chose de beaucoup plus convivial, rapproché, des sentiments qui sont existants depuis un long moment, qui peuvent se faire plus impérieux pour exiger quelque chose, au pire, hein, entre guillemets, pour pouvoir débloquer une situation. Je regarde ce qu'il y avait. Pour pouvoir revenir sur le fait de s'être éloigné ou d'avoir pris des distances par rapport à vous. On sent que ces personnes vont se sentir beaucoup plus rassérénées. Et que possiblement elle a pris un recul nécessaire pour mettre fin à une situation ou pour mettre fin à une envie, à un désir. Nous sommes dans le subconscient, là, un désir de mort, d'une autre mort symbolique, hein, d'une personne qui peut-être ne pense pas de la même façon, n'envisage pas les choses de la même façon, vous protège, quelque chose qui fait souffrir, ou une personne qui souffre. Nous avons à la fois une bonne surprise et quelqu'un qui est timoré par rapport à une situation qui pourrait paraître ambiguë. Ambiguë, je le sens là-dedans, donc je vais les reprendre les cartes dans les mains. Ambiguë concernant une décision à prendre, ne sachant pas sur quel pied danser, par rapport à du fait qu'il y ait une autre personne peut-être dans le système. Je ne sais pas de quoi ça parle. Tiens. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire sur la personne à laquelle vous pensez? Ah, nous avons les cartes retournées. Vous allez probablement pouvoir envisager les choses sur le long terme. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous. Il y a la fin d'une situation ou l'assainissement d'une situation. Ça, c'est ambigu. Nous avons plusieurs choses dans les 3 cartes là. Des prières probablement qui ont été exaucées. Des prières qui sont parvenues à leur but. Une amélioration de la santé de cette personne. Elle se sent beaucoup mieux. Rien que de savoir que ça va mieux, que nous avons l'idée de prendre des nouvelles. Alors, nous avons un engagement qui peut poser problème. Et une tierce, bien sûr, hein, parce que ça, on l'avait senti. Ça peut poser problème. Des deux côtés. Hein, problème d'engagement d'un côté, tierce personne peut-être de l'autre. Essayez de trouver un modus vivendi, je dis modus vivendi, dans la famille, voire mettre de la lumière, faire en sorte que la famille soit au courant, du moins y penser. Alors, je vais demander
Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous devez savoir sur ces personnes à laquelle vous pensez? J'ai encore des cartes retournées, c'est terrible ça. Je vais les prendre à l'envers. Alors là, on est pris le mauvais bout. Hop. Voilà. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette personne? Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette personne? Donnez-nous des éclairages. Quelque chose qui puisse aider. On dit que la complicité... Cette personne savait qu'il y avait une complicité. J'entends Eureka. Vous êtes protégé du ciel. Donc c'est quelque chose, c'est une relation qui est protégée. Votre relation est protégée. Nous avons... Parce que je vois le haut de cette tête d'empereur, on a l'impression que c'est une sainte image. Avec la prière et la protection, vraiment, on ressent ça. Cette personne va se sentir soutenue. Au moins, dans ses relations, elle se sent soutenue ou elle va se sentir soutenue. Il se peut qu'elle pense à voyager et sortir de son isolement. Pour fêter quelque chose, peut vous inviter, fêter quelque chose, projeter quelque chose, mettre en place quelque chose par rapport à une distance. Quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Qui peut même aller plus loin dans ses avances. Hein. Là, et ça risque de bloquer à ce niveau-là. Bon, c'est pour certains. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le premier choix? Vous allez être à la croisée des chemins. Il va falloir prendre une décision. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas à dessein. Ou qui ne s'est pas fait à dessein. C'est voulu. C'est voulu par des hautes instances. Pour que les choses mûrissent. Pour que vous puissiez prendre une décision. Et une décision en étant beaucoup plus claire dans votre tête. Plus à même de prendre ces décisions. Et on vous annonce un renouveau par rapport à une période qui a pu être beaucoup plus pénible, plus difficile. Nous allons... Question. Je vais retirer, nous influencer. Ces sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Premier choix. Sachez que cette personne ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Si c'est pour vous engager, je la regarde la carte. Hein. Si c'est pour vous engager, elle ne va pas bien comprendre ce que vous voulez. Si c'est pour vous engager ou... va essayer de savoir si c'est pour vous engager parce que nous avons quand même une forte attirance et puis l'idée qu'elle ne veut pas que ce soit quelque chose de léger, de pas sérieux pour pouvoir prendre une décision. Parce que probablement que cette personne peut venir vous voir, se déplacer et pas la faire déplacer cette personne pour rien. Alors, ces sentiments. Je vais mettre la carte à côté. Voilà. Ces sentiments. Premier choix, les sentiments. Elle ressent une perte. Elle a quelque chose... C'est une perte d'ordre général. C'est quelqu'un qui ressent souvent la perte.
la perte d'un amour, de quelqu'un de désiré, de fortement désiré. J'entends, elle vous a perdu. Et elle sait que les sentiments sont toujours là, qu'il y a toujours un partage de sentiments. Elle va le savoir, apparemment. Nous avons l'as de coupe, des amours débordantes, se déplacer, de planifier quelque chose pour se déplacer, de retrouver des forces, de mettre en branle peut-être quelque chose qu'il y a pu y avoir par rapport à une tierce personne, voir comment elle va pouvoir forcer ça. Je ne sais pas si je n'ai pas déjà sorti dans ce sens-là, parce que je n'ai pas mélangé. J'ai laissé tel quel le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ces sentiments. La tempérance sort 2 fois. Nous avons vraiment l'idée que ça recircule au niveau des sentiments. Ça va dans les 2 sens. C'est quelque chose qui se remet. Est-ce que cette personne, ça va la mettre dans l'embarras parce qu'elle avait peut-être, ou elle s'était déjà construite, ou elle était plongée dans une forme de désillusion, ou elle pense que ça ne va pas être acquis encore? Nous avons encore le 2 de coupe. Hein. 2 de coupe, 2 de coupe. Mais les sentiments sont très forts. Hein. Nous sentons des sentiments très forts. Partagez 2 fois la tempérance, 2 fois le 2 de coupe. Si vous vous fâchez, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, c'est simplement du superficiel. Ce n'est pas important. Nous avons une construction qui peut être mise en attente, mais quand même, elle existe. C'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Avec une femme d'importance, une femme qui est motivée, une femme qui est d'accord, vous transposez. Hein. Puis c'est un échange équitable. Vous serez d'accord sur ce point-là. Vous serez tombé d'accord sur quelque chose. À mettre en branle à 2. Sentiments, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ben, ils vont s'amplifier. Hein. Ils vont s'installer, ça va être une évidence. Ça va devenir une évidence. Ça ne pourra pas être caché. Ça participera automatiquement de votre entourage. Votre entourage sera mis au courant. Votre entourage va comprendre. Tous les espoirs sont permis. On voit qu'on sort d'une période de désillusion à une période d'espérance. Parce que cette personne-là probablement désespérait. Et nous avons un homme extrêmement amoureux. Vous transposez, hein, un homme ou une femme extrêmement amoureux. C'est quelque chose qui arrive dans sa vie et qui est... Ah, nous avons l'empereur qui est ressorti. Puissamment bénéfique. Alors nous avons la joie des sentiments. Le secret au niveau de certains sentiments. Vous allez rester discret, secret. On va penser toujours que vous manquez, que vous êtes insatisfaite ou insatisfait, que les choses ne se font pas. Parce qu'il y a quand même toujours une tierce qui ne se défait pas. Quelque chose. Il va y avoir l'un des deux qui va être toujours prisonnier d'une relation tierce. Ah oui, avec ces 3 dernières cartes. Oui. Mais quand même, il y a la satisfaction d'être ensemble, de savoir que ces sentiments sont partagés avec l'autre. Ça sera déjà un grand pas de franchi. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous terminerons sur cette dernière carte. La tierce, nous voyons la tierce, je viens d'en parler. Nous avons une ouverture. Ça va probablement. J'entends, c'est à vous de faire en sorte. L'étoile ressort 2 fois. Vous avez toutes les raisons d'espérer que ça sorte. Et ça ne se fera pas tout seul, mais ça se fera. C'est le principal. Et la tempérance, elle est sortie 3 fois. Amour partagé, sentiment partagé. Pas de... Vous allez savoir que vous êtes faits l'un pour l'autre, que tout va aller dans le même sens. Donc en soi, c'est vraiment miraculeux, magnifique. Pourquoi se poser plus de questions? Le reste va se faire petit à petit, petit à petit. Nous n'avons pas... Je vais poser une question. Je n'ai pas touché les cartes. Hein. Cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. On sent, oui, qu'on va vers des événements heureux pour ce deuxième, ce premier choix. Je vais regarder le second. Nous sommes avec le deuxième choix. Le deuxième, il est là. Et nous allons voir les énergies
de la personne à laquelle vous pensez pour cette deuxième guidance d'ordre sentimental. Si vous avez fait ce deuxième choix, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons de l'amitié, des pensées pour vous, amicales, de bonnes pensées. Quelque chose qui est en train de se pervertir ou que l'on a perverti, ou des gens qui ont raconté des histoires sur vous concernant vos sentiments, ou bien nous sommes dans le sentimental, donc je parle de sentiments, ou bien vos avoirs, où on raconte des choses sur votre compte. Sur le fait peut-être que vous êtes parti avec une somme d'argent, ou ça c'est le domaine général, mais on est dans le sentimental, ou que vous avez mis fin à quelque chose. On vous habille, on vous habille. On vous habille. Nous avons quand même des gens. On vous sent sincère. Vous avez probablement des amis sincères aussi, ou des affections sincères. Mais nous avons quelque chose qui est en train de se déformer. Une amitié qui est en train de se changer. Alors, nous allons demander avec l'oracle, avec le tarot. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, celle-ci saute toute seule. Je me posais la question. Ah ben voilà. Je me posais la question, qu'est-ce que c'est qui est en train de se défaire? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est sur votre partenaire. Nous avons des options dessus. Et alors, à cause de ces options, à cause de tierces, on raconte des histoires. Alors, sur cette personne, ou sur vous, ou sur les deux, on veut faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Et on veut faire en sorte qu'il y en ait un qui parte, un qui quitte l'autre. Ça dérange apparemment certaines personnes. L'idée de vous séparer, que vous vous rejetiez l'un ou l'autre mutuellement, l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, qu'il y ait un des deux qui envoie balader l'autre. Et peut-être qu'on raconte des histoires de tierces, parce que nous avons les souris au-dessus, qu'on raconte des histoires de tierces pour vous faire pencher dans la case de possibilité que ce ne soit pas des sentiments, mais de l'amitié. On peut vous faire croire que c'est ça. Nous avons des gens qui vous trahissent, hein, qui veulent mettre fin à votre relation, qui essaient de vous faire pencher pour que vous choisissiez une autre relation. Mais apparemment, difficile de vous bouger, donc ça doit les mettre en rogne, de remettre en cause des sentiments importants. Cette personne se bat, s'éloigne, oui, elle va dans le sens que demander, elle s'éloigne, et apparemment c'est une petite victoire pour ces personnes qui sont en train de mettre de la zizanie. Qui ne souhaitent pas que vous soyez ensemble, hein, qui souhaitent vous séparer apparemment. Alors, j'ai commencé par la gauche, donc je continue par la gauche. Nous avons une personne aimante, ne vous tracassez pas pour ça. Les tierces, c'est ce qu'on vous raconte, c'est de la médisance. Nous avons le roi de coupe avec la reine de denier, nous avons une personne aimante, avec une autre personne solide, solide face à l'adversité, solide dans leurs sentiments, qui ne sont peut-être même pas au courant de ce qui se passe, qui peuvent faire en sorte de se défiler dans le sens de ne pas prêter attention à ce qui se passe, parce que vous êtes très lié avec cette personne-là, que vous croyez plus cette personne-là que ce qui peut se passer ailleurs. Nous avons un cavalier de denier qui était sorti. Vous avez une stabilité dans le temps. Il y a pu y avoir le fait que vous vous éloignez, mais vous êtes la femme aimée. Donc même éloigné, vous êtes toujours dans le cœur de cette personne-là. Donc même en présence de tierces personnes, cette personne-là est toujours présente, a des sentiments sérieux, pense que c'est une relation sérieuse avec vous. Bon, elle est possiblement accablée par quelque chose, accablée par ce qui se passe. Mais ça, c'est simple. C'est passager, hein. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette personne? Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette personne? Qu'est-ce qui se passe? La personne à laquelle vous pensez. Bon, elle ne va pas bouger. Hein. Si elle sait quelque chose, elle ne va pas broncher. Ça va lui faire du mal. Ça va l'inquiéter, certes.
Elle va se poser des questions. Elle ne va pas savoir comment faire. Elle sait qu'il y a de la concurrence. Elle sait qu'il y a des jalousies. Elle sait qu'on veut mettre la zizanie. Elle sait qu'elle peut vous perdre. Qu'il va falloir revoir tout cela de façon... Votre situation de la poser à plat par rapport à vos fréquentations, probablement. Enfin, toujours est-il que vous allez vous poser des questions. Comment agir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Concernant une relation qui tient, qui existe depuis longtemps. Et qui peut vous mettre dans une position délicate. Et de vous libérer de certaines relations, probablement. Nous avons à nouveau l'empereur. C'est l'empereur que j'ai sorti? Non, c'est le roi de coupe. Non, c'est lui. Et de vous renforcer. De vous protéger de ces personnes-là en vous renforçant. En protégeant... Ah, j'entends... en protégeant... Je sais ce que c'est, mais je ne mets pas le mot. J'ai l'information. C'est protéger vos informations. Protégeant vos sources. En protégeant vos sources. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ah, j'ai... Cette personne-là ne va pas s'ouvrir. Si vous êtes un homme, ou j'ai sorti la carte de la femme. La personne à laquelle vous pensez ne va pas s'ouvrir. Elle ne va pas forcément parler à d'autres personnes. Elle va même se méfier. Possiblement rester secret. Par rapport à une tierce personne. Par rapport au fait que l'on peut l'avoir accusé à tort d'être avec quelqu'un d'autre. Ou d'être avec quelqu'un d'autre. D'avoir été vu avec quelqu'un d'autre. Auquel malheur. Et nous avons des histoires qui peuvent... On peut raconter des choses... sur quelque chose qui se passe à la maison. Et extrapoler. Alors, ça peut entraîner une séparation, ou ça peut entraîner une séparation, le fait de lâcher prise, de pouvoir se voir, puis de prendre de la hauteur pour comprendre ce qui se passe, de reprendre une nouvelle communication, et de couper avec certaines personnes. Parce que ça aura pu vous... Comment on appelle ça? Vous échauder. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Il y a de la distance. Je suis reparti sur le milieu. Ah ben, il est à l'envers. Il y a de la distance, vous ne savez pas toujours tout ce qui se passe. Alors, on peut raconter des choses hein, quand les gens ne sont pas là. Des choses magnifiques se passent dans une maison apparemment. Quelque chose de merveilleux et tout le monde n'en est pas heureux, forcément. Nous avons une amélioration par rapport à la distance, ça va s'améliorer. Vous allez trouver des solutions. On voit qu'il y a de la confusion. Nous voyons par rapport à la tierce et tout ça, le fait de dire qu'il y a quelqu'un d'autre, de faire croire qu'il y a quelqu'un d'autre, ça met quand même de la confusion. Hein. C'est quand même une inquiétude hein, pour cette personne. C'est une inquiétude. Mais elle va se rattraper lorsqu'elle va vous voir en festoyant, en vous faisant plaisir, en faisant en sorte de vous donner à voir certaines choses. Nous allons regarder ses sentiments. Nous allons poser la question différemment. Directement, je veux dire, différemment. Différence. Donc. Ses sentiments. Elle les a enterrés. Alors, je ne sais pas à quelle profondeur. Les a enterrés par rapport aux personnes à qui on parle. Elle ne veut pas en parler. Elle fait comme si de rien n'était, parce qu'elle use d'intelligence et d'ingéniosité pour ne pas divulguer certaines informations.
savez, les gens inventent. Hein. Quand ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils inventent. Et nous avons l'idée d'invitation. Cette personne va vous inviter pour essayer de... Comment on appelle ça? De faire passer, pas la pilule. Ah, là aussi, j'entends, mais je perçois, c'est plus exactement. Puis pour donner un coup d'éponge. Je le dis d'une autre façon parce que je trouve pas le mot que je veux dire. Ses sentiments. Ses sentiments à cette personne. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Ben, ça leur a foutu un coup sur la figure. Hein. C'est en train de changer. C'est en train d'évoluer. Elle a pris du recul. Alors, elle a pris du recul en général. Ça lui a fichu un coup sur la tronche. Alors, les revoilà. Les revoilà, les trois belles. Ça lui a fichu un coup qu'on pense qu'elle était avec une autre personne. Donc, elle essaie de rattraper la chose. Ça lui fait un poids supplémentaire. Elle a autre chose à se préoccuper parce qu'apparemment, elle a d'autres problèmes de travail. Elle va être extrêmement discrète à présent. Donc, peut-être qu'elle va mettre de la distance avant de recommencer quelque chose pour ne pas que pour pas qu'on le voit ou qu'on la voit et qu'on n'en parle pas, pour mettre un terme à une histoire, et puis pour être reconnu, mais en passant par une autre voie, en faisant différemment, et se faire reconnaître, à nouveau se faire absoudre d'une éventuelle accusation d'être allé ailleurs ou d'avoir une autre personne dans sa vie. Bon, ces sentiments sont puissants. Il y a quelque chose de volontaire dans ça. Ah oui, et puis c'est quelqu'un qui a été blessé quand même en même temps. Hein. Volontaire, froide. Une personne qui s'impose, qui veut dépasser des accusations apparemment, et qui s'éloigne pour ça. Je viens de le dire, cette personne va penser que dans un premier temps, il faudra qu'elle s'éloigne pour mettre un terme aux mauvaises langues. L'amour est là. Elle s'isole. Elle se tait. Elle veut d'isolement. Les sentiments sont toujours là. Elle va faire le point là-dessus. Sur le fait de manquer. Ça, vous allez lui manquer, certes, mais peut-être c'est un passage nécessaire. Pour que dans la vie quotidienne, il n'y ait pas ce problème-là. Pour mettre fin à ce qui est en train de se raconter. Et elle va vous inviter pour... C'est prévu qu'elle vous invite pour pouvoir... rattraper l'affaire. Peut-être vous inviter à la rejoindre dans un autre endroit où il y a pu y avoir un problème. Évitez cet endroit-là. Alors, ces sentiments. Alors, après cette phase-là, on sent quelqu'un qui se dresse contre tout ce qui a pu advenir. Eh bien, cette personne s'est dit, maintenant, attention, je vais faire extrêmement... Attention à ce que je fais, on va être prudent, on ne va pas bouger, on ne va rien dire, et elle peut mettre fin à quelque chose. Alors, est-ce qu'elle met fin à la situation amoureuse? Elle prend son courage à deux mains. Par rapport à une femme, nous avons un blocage. Apparemment, elle s'isole par rapport à vous. Elle s'isole. Elle s'isole. Donc, il se peut fort qu'elle mette fin à une relation à cause de médisance. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre, parce qu'on a l'impression qu'elle va vous inviter plus tard. Elle va mettre fin, ou vous allez de concert, ensemble, décider conjointement de mettre fin à la relation, pour laisser penser que, je vais demander avec cette carte-là, quels sont ses sentiments. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces sentiments? Parce qu'on voit que elle met fin à la relation pour stopper quelque chose. Nous avons la rupture. C'est là-dessus que je voulais. Nous avons une rupture. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive après la rupture? Parce que ça, c'est pour les médisants. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui survient après ça? Des doutes. Elle n'arrive pas à faire reculer les doutes. Alors, on va voir si la troisième carte, elle est toujours dans ces eaux-là.
Ah oui, nous avons des bisous. Vous pouvez vous retrouver, mais pas de suite. Ça va passer par une phase où c'est passé, je ne sais pas comment vous le voyez, mais enfin, je vais poser plutôt dans l'avenir. Ça va passer par une phase de, de séparation et de rupture. Et après, on recommence doucement. Parce que cette personne est profondément affectée par la situation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Éclair, oui, il y a de l'orage. Hein. Sur cette carte, on a tout. C'est violent, hein, c'est violent pour vous. Mais enfin, après, le soleil revient. Vous aurez une phase de récupération. Et ça se fera par une invitation. On nous l'a dit déjà du début. Vous allez changer. Attendre de changer. Peut-être cette personne-là va être ailleurs, un autre endroit, va en profiter pour commencer quelque chose d'autre. Vous mettre entre parenthèses, vous mettre au pluriel tous les deux, que vous vous mettiez entre parenthèses. La femme peut se mettre entre parenthèses. Nous avons... Non, le fait de ne plus être ensemble, il faut qu'on sache bien que vous n'êtes pas ensemble, que vous n'êtes plus ensemble. C'est pour que ça sache. Pour être tranquille. Et puis recommencer quelque chose probablement de secret. Travaillez beaucoup. Travaille beaucoup. On n'a pas le temps de... Pas le temps de faire ce que... Je ne trouve pas le mot pour contrecarrer ces langues, je ne sais pas comment on dit. Puis ça va aller lentement. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Je ne sais pas. J'ai les doutes. Séparation. Ben oui, je ne veux pas. Il y a une séparation. Hein, avant de se retrouver et de vous réinviter, et de vous retrouver. Parce qu'il y a quelque chose de suffisamment important. Je dirais peut-être grave, ça dépend comment on l'entend, qui va faire que ça va pas être faisable, ça va pas être vivable. Stop, oui, c'est une relation qui est obligée de s'arrêter. Par nécessité. Tristesse. C'est pour cette personne. Hein. Silence radio. C'est quelque chose qui stoppe. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Je vais poser directement parce que je ne vais pas l'avoir la réponse. Est-ce que cette personne-là va... Oui. Oui, on nous parle d'un amour véritable, mais d'une durabilité, de quelque chose qui va revenir, qui dure, mais ça va passer par une phase vraiment de rupture, hein, de rupture totale. Silence radio, tristesse, obstacle, tristesse, silence radio. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous si ça l'est déjà fait, si vous voulez être au courant des vidéos qui sortent. À bientôt!